Et oui, le temps est maussade, c'est vrai, mais on est là pour vous égayer, vous mettre un petit peu de baume au cœur, et ça sent bon déjà en studio, parce que quand Carlo est là, bah forcément, ça parle nourriture, et bonne nourriture si je peux dire, là pour le coup. On va en Crète et regardez ce que Georges, notre invité, nous a ramené sur la table du petit déjeuner. Et qu'on a mis Plein de très belles très loin de choses. Carlo pour être sûr, vous avez remarqué. Oui, il y a un truc qui a changé. Moi, d'habitude, il y a un type, il s'appelle Pascal Michel, il est assis à côté de moi et donc je mets la bouffe au milieu. Eh ben non, il Voilà. a choisi le bon plan là pour le coup. Oui, je me suis dit, quand je suis à côté de Carlo, c'est lui qui mange tout, donc du coup, je vais aller en face, et comme ça, je pourrais Mais tout garder c'est pour ça, moi. mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça. Mais ça fait qu'on a quoi justement sur la table ici? Parce que Mais- je suis en train de filmer pour ceux qui veulent regarder d'un peu Alors, plus près. alors voilà, regardez, au premier plan, nous avons des dacos, c'est ça, Georges, C'est ça, qui ouais. sont des galettes d'orge. C'est ça. Ça, c'est voilà, ça, c'est vraiment typiquement crétois. Hein. Ouais, ouais, C'est des typiquement petites biscottes, crétois. ouais. On les mouille un petit peu, c'est ça. Un petit peu, elles sont très dures. C'est très, oui, c'est un produit de conservation. C'est comment conserver l'orge finalement. C'est pas comme le pain qui. Et traditionnellement, alors on a un peu anticipé la saison. Georges, on a mis des tomates parce que finalement en Méditerranée il y a déjà des tomates, mais il n'y a pas que les tomates. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc l'huile d'olive, évidemment, pour un peu humidifier ces petites biscottes. Tomates, un peu de misitra, Alors la misitra, c'est un fromage frais un fromage frais, ouais, de brebis, qu'on Et mange c'est- énormément. Ouais. et c'est typiquement crétois ou on le retrouve. Typiquement crétois. La C'est ça. misitra, ouais. Par contre, c'est un peu plus difficile à trouver chez nous. Ce genre-là, vous l'avez un peu organisé pour nous. C'est plus pour vous donner une idée de voyage. C'est gentil, On ouais. peut remplacer, les dacos, par contre, vous les importez, on les trouve. On peut remplacer. Est-ce que c'est faire offense à la cuisine crétoise que de mettre de la feta sur les dacos? Non, on le fait très souvent nous-mêmes, évidemment. Ouais, ouais. Donc on peut les faire comme ça. Alors il y a quelque chose qui m'intrigue, Georges, c'est ce petit bouquet. Je sais que C'est vous, trop sympa. que c'est vous avez pour moi. apporté pour Oh. Julie. De quoi s'agit-il? C'est des fleurs? Ça, c'est la malotira. Donc, c'est une herbe qui pousse en Crète. On appelle ça aussi le thé des montagnes. Malotira, ça vient du latin male tirare. La Crète était sous l'Empire vénitien pendant D'accord. pas mal de temps. Et ça veut dire male tirare, ça tire le mal, en fait. Ça tire le mal. Ah, Ouais. donc ça enlève les maladies. Mais ça se consomme comment? On prend simplement ça qu'on met On dans fait de l'eau infuser. chaude? Infusé, oui, Ok. avec du miel, un peu de cannelle, clou de girofle. C'est une infusion. Ouais. Qui sert à enlever quoi? Les rhumes, les maux de ventre, Ouais, tout ça c'est bon aussi? pour les rhumes, les maux de gorge, Ah d'accord. avant d'aller se coucher. Ouais. Et sinon, en Crète, on boit de la tisane, mais je me suis laissé dire que... Alors, vous savez qu'en Grèce, on a un peu en tête Grèce égale ouzo, hein, Oui. vin également. Alors, l'ouzo n'existe pas du tout en Crète. Enfin, il existe parce qu'il est arrivé par les Grecs. Mais la boisson que l'on vous sert à l'apéro et aussi en digestif, c'est C'est le raki ou la tsikoudia, comme on appelle ça en Crète. Alors, Comment de- vous dites? La tsikoudia. La tsikoudia. C'est Mais- du marc de raisin. D'accord. Et c'est fort, c'est du solide. Ah là, oui, non? c'est de la grappa, quoi. Donc, c'est la Oui. distillation. Donc, quand vous faites du vin, hein, on presse, on fait du vin, Ouais. et puis il reste les pots, ce genre de petites choses. branches, C'est ça qu'on va faire fermenter, D'accord. comme pour le marc, comme pour la grappa, fermenter et distiller, et ça donne cette bouteille-là, mais vous l'avez pas Ah, c'est ouverte. celle-là. Hein. C'est Vous celle-là. l'avez pas ouverte aujourd'hui. Ici, Pourquoi on en, peut pas goûter? Qu'est-ce qui se passe? en hiver, on combine la tsikoudia avec du miel de thym. Ok. Et donc, ça adoucit beaucoup. Très bon pour les maux de gorge. C'est C'est quand même du 27%. Hein. Oui, mais ça va, 27%. C'est léger. Grappa, ça peut arriver à 40, 27. Ah ça. oui. Mais non, mais il faut pas boire ça. Au petit déjeuner. Non, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas ouvert la bouteille. Et alors, comment ça s'appelle spécifiquement quand il y a du miel dedans? C'est le racomelo, donc Ouais. le raki et mélo, le miel. Le Et ça, racomelo. franchement, ça se mange plutôt, ça se boit plutôt en digestif. Hein. Oui, c'est un très bon Oh, digestif. Mais pas au après, petit si vous déjeuner. visitez la Crète, vous allez voir qu'il n'y a pas d'heure et pas de... Non, c'est. pour boire un Moi, petit je me racomelo. sens bien visiter la Crète, là. Je ne Mais sais je pas dois dire une pourquoi. chose, c'est que comme tous les pays méditerranéens où l'alcool est très présent, Ouais. en fait, on boit peu. C'est-à-dire qu'on boit des très petites quantités, mais en revanche, c'est vrai que ça surprend quand vous arrivez, c'est qu'on on vous pose ce raki en permanence. On est dans un pays d'ivrogne, quoi. Mais pas du tout. C'est pas le cas, vous nous rassurez. Non, non, Georges. pas Non, du on tout, peut pas pas, du on tout. peut pas refuser d'ailleurs. On peut pas mais- refuser, mais en même temps, oui. Oui, mon grand-père disait toujours que c'est fait pour tenir compagnie, en fait. D'accord. Oui, c'est vraiment fait pour tenir compagnie, c'est pas pour... Mais donc, quand vous allez en Grèce, en Crète, soyez dans le coup, ne demandez pas de l'ouzo, C'est mais ça. buvez le raki qu'on vous propose. Georges, je vois, tout à l'heure, on a parlé de ce fromage qui s'appelle Graviera,
comme gruyère, mais qui n'a rien à voir avec le gruyère, si ce n'est la méthode de fabrication. On en a là. On peut peut-être goûter, Pascal, vas-y. Hein. Celui-là? Fais-toi plaisir. C'est Le fromage à pâte dure qui est devant. Oui. Ça a l'air délicieux tout ce que vous avez ramené. Et alors, les espèces de petits biscuits, de petites truffes qu'il y a devant, c'est quoi exactement la composition? On peut Donc savoir? ici, on a aussi beaucoup en Crète le caroube, avec lequel on caroube. fait du sirop de caroube, de la farine, du café de caroube. Et ici, donc, on a utilisé de la farine de caroube pour faire des petits biscuits avec du sirop de raisin notamment. Et c'est Donc, sucré, ça. Oui, ils sont sucrés, mais il n'y a pas de sucre. C'est le sirop de raisin et le sirop de caroube qui va sucrer. Ouais. Ça a l'air délicieux. Je peux goûter. Ben oui, ça vous On pouvez me goûter, donne vous avez le goût, droit hein, de dites goûter. donc. Et pendant ce temps-là... Vraiment, je vous donne Est-ce que je suis ça. rationnée? Et alors moi j'aimerais bien voir quand même Pascal Michel qui mange un Dacos sans s'en mettre sur le plastron. Alors, attendez. Parce que vous allez normalement quand tu mords dedans, voir. la Ouais, ça tombe de biscotte... tous les côtés. Bah, un Mettre petit peu. la main. Voilà. Je Ou alors, dis il ça, faut c'est parce mettre que je tout suis... d'un coup. Tout d'un coup ça va être dur, tu sais mon garçon. Un petit biscuit pour moi. Non, non, c'est bon, c'est ultra frais. C'est tout léger. Là, il y a un peu d'origan frais par-dessus, évidemment. Voilà, parce que faut savoir quand même que donc, dans toute cette cuisine crétoise, c'est beaucoup les produits de la terre. On l'a dit tout à l'heure, mais on le répète pas assez. N'allez pas là pour... Oui, vous allez manger du poisson, mais d'abord, ce sera très cher quand vous mangez du poisson en Crète. Par contre, vous allez dans les petits restaurants où on vous sert beaucoup de légumes qu'on appelle les hortas, des feuilles, des épinards, mais pas que. Des flots d'huile d'olive, des tonnes de fromage, beaucoup d'herbes, de l'origan frais et d'autres herbes de la montagne. Cette cuisine-là que vous mangez dans les restaurants crétois, vous mangez pour 5 ou 10 euros, n'est-ce pas Georges? Ouais, 10-15 euros par personne. Grand maximum quand vous êtes en vacances. Donc c'est des vacances qui vous coûtent un peu cher au niveau du billet d'avion, mais après, quand vous êtes sur place, vous mangez bien pour pas trop cher. Et c'est toujours beaucoup de ces produits de la terre. Mais donc ça, c'est quand on est en Crète, on peut retrouver tous ces produits. Mais là, on est en Belgique, tout le monde Voilà. ne voyage pas forcément. Comment peut-on trouver tous ces produits alors, Georges? Nous, on est présents tous les vendredis et samedis aux écuries 22 Tram à Scarbeck. C'est un petit marché bio, très convivial, très sympa que je recommande. Et on distribue dans certains magasins comme le Fresh Med à Etterbeek, les magasins bio En Wallonie principalement, en Wallonie, à Namur et à Charleroi, dans les Biocaps. Voilà, on fait principalement un peu de distribution et certains événements pour être au contact avec les gens, leur faire goûter et leur apprendre les saveurs crétoises. Une page Facebook, un site internet peut-être, où vous retrouvez aussi tant Une qu'à page faire? Facebook, oui, sur Aelia, c'est A-E-L-I-A. Aelia, ça veut dire celui qui vient du soleil. C'est beau ce que vous dites. Merci Celui qui Carlo vient d'avoir du amené Georges. Dites. Mais c'est un plaisir, je suis ravi qu'il soit venu nous apporter un peu de soleil de Crète chez nous. Ça fait toujours du bien. Et moi j'ai rien goûté sauf Eh un bien, petit je biscuit. propose que vous goûtiez tous ces petits produits. Pendant que nous parlons